Alors, bonjour mes chers amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons résoudre un problème qui nous a été proposé par un de nos amis sur la chaîne. Il s'agit de déterminer tous les entiers naturels n pour lesquels n est la somme des carrés de ces 4 premiers diviseurs positifs. Cela suppose que n admet au moins 4 diviseurs positifs. Donc, nous allons commencer par baptiser. Donc, nous allons dire que soit D1, D2, D3, D4, d'accord, les 4 premiers diviseurs positifs de l'entier n. Donc, nous devons avoir n égale D1 au carré plus D2 au carré plus D3 au carré plus D4 au carré. Et donc, si on essaie de poser d'ordre, d'accord, donc nous avons D1 plus petit que D2, plus petit que D3, plus petit que D4. Donc ici, on voit clairement que 1 est un diviseur de n'importe quel entier. Donc D1 vaut exactement 1. Conséquence, nous avons n égale à 1 plus D2 au carré plus D3 au carré plus D4 au carré. Puisque n est un entier naturel, nous savons qu'il y a deux possibilités. Soit n est un nombre impair, soit n est un nombre pair. Donc nous prenons le premier cas. N impair. Si n est impair, cela suppose que 2 ne peut pas être un diviseur de n, tout simplement. 2 ne peut pas, c'est-à-dire un nombre impair, ne peut pas avoir comme diviseur le nombre 2. Donc 2 ne peut être un diviseur de n. Un diviseur de n. C'est-à-dire que D2, D3 et D4 sont des nombres impairs. Par conséquent, ce qui va se passer, c'est que 1 plus D2 au carré plus D3 au carré plus D4 au carré va être tout simplement pair. Parce que ici, nous avons ceci qui est impair, ça également impair, ceci impair, ceci impair. Donc, vous avez la somme, un nombre pair fois, c'est-à-dire 4 fois, d'accord, la somme de 4 nombres impairs, si vous voulez, ça donne forcément un nombre pair. D'accord, ce qui contredit, d'accord, le fait que n soit égal à la somme des carrés de ces 4 premiers diviseurs. Donc ça, ce n'est pas possible. Nous passons au deuxième cas. Le deuxième cas, ça va être naturellement n pair. Donc si ce cas aussi ne marche pas, ça veut dire qu'on ne peut pas avoir un entier naturel, d'accord, qui est égal à la somme des carrés de ces 4 premiers, d'accord, diviseurs positifs. Qu'est-ce que nous allons faire ici? N est un nombre pair. Comme n est pair, ça veut dire que 2 est forcément un diviseur. Donc, ça va être forcément son deuxième diviseur, si vous voulez. D'accord? Ça va être forcément son deuxième diviseur. Donc, D2 est égal à 2. Ainsi, nous obtenons que n va être égal à 1 plus 4, c'est-à-dire le 2 au carré,
plus D3 au carré plus D4 au carré. En fait, ça veut dire tout simplement que n moins 5 va être égal à D3 au carré plus D4 au carré. Donc, il nous reste simplement à déterminer D3 et D4 si possible. Mais nous savons que le n est un nombre, disons, pair. Ça, c'est ce que nous savons. Ça veut dire que tout ce que nous voyons ici est un nombre impair. Parce que lorsque vous prenez la somme d'un nombre pair et d'un nombre impair, vous obtenez exactement un nombre impair. Comme c'est un nombre impair, ça veut dire que entre D3 et D4, l'un au moins est pair. D'accord? Et donc, si l'un au moins est pair, on peut, sans perte de généralité, considérer que c'est D3 qui est pair et le D4 est impair. Donc, D3 pair et D4 impair. Si c'est le cas, qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire tout simplement que D3 est congru à 0 ou bien à 2 modulo 4. D'accord? Et bien évidemment, D4, puisqu'il est impair, ça va être congru à 1 ou à 3 modulo 4 tout simplement. Parce que, n'oubliez pas, si vous prenez n'importe quel entier, quelle que soit sa taille, soit cet entier est congru à 0, 1, 2, et puis 3 modulo 4. D'accord? Si en plus cet entier est pair, ça veut dire qu'on supprime le 1 et le 3, puis on conserve le 0 et le 2. S'il est impair, d'accord, on supprime le 0 et ainsi de suite. Voilà, c'est exactement ce que je viens de faire. Donc, le D3 pair implique ceci, le D4 impair implique ceci. Maintenant, si le D3 est congru à 0 modulo 4, ce qui va se passer, c'est que directement D3 va être égal à 4. Parce que le plus petit diviseur, c'est-à-dire que parmi les multiples, bien évidemment, on est 4, les nombres que nous manipulons sont différents de 0. Donc, parmi les multiples positifs de 4, le 4 est le premier, c'est-à-dire le plus petit possible, d'accord? Différent de 0, le plus petit possible. Donc, si le D3 est un multiple de 4, nécessairement, D3 va être exactement 4. Et si c'est le cas, nous avons alors que n va être égal à 1 au carré, plus 2 au carré, plus 4 au carré, parce que ça c'est D1, ça c'est D2, ça c'est D3. Plus maintenant le D4 maintenant au carré. Tout ceci nous donne exactement 1 plus 4 plus 16 plus D4 au carré. Et donc ici nous obtenons 21 plus D4 au carré. N'oublions pas que D4 est congru soit à 1, d'accord, soit à 3 modulo 4. D'accord? Ceci signifie tout simplement que si on passe à la congruence modulo 4, tout ceci, le n, va être alors congru parce que D1, D4 étant congru à 1 ou à 4, le D4 au carré va être congru à 1 tout simplement modulo 4. Pourquoi? Parce que si on prend le carré de ceci, ça marche. Si on prend le carré de ceci, ça donne exactement 9. Et 9 est congru à 1 modulo 4. Donc, le carré d'un nombre impair de façon générale est tout le temps congru à 1 modulo 4. Ça, il n'y a pas de souci là-dedans. Conséquence, puisque ce machin également est congru à 1 modulo 4, on obtient que n va être congru à 2 modulo 4. D'accord? Ce qui n'est pas possible tout simplement. D'accord? Parce que, donc, ici, pourquoi n ne peut pas être congru à 2, d'accord, modulo 4? Tout simplement parce que nous avons considéré ici que le D3 est égal à 4, d'accord? Donc, ça veut dire tout simplement que parmi les diviseurs de n, d'accord, 4 en fait partie. Et si 4 en fait partie, nécessairement, ça veut dire que n est un multiple de 4. Conséquence, n doit être congru à 0 modulo 4 et non à 2 modulo 4. Tout simplement, c'est la raison. Donc, ce n'est pas possible que le D3 donne 4. Par conséquent, D3 va être congru tout simplement à 1. Sinon, on va bien regarder. D3 était congru à quoi?
Et voilà, donc soit c'est 0, soit c'est 2. Donc D3 est plutôt congru maintenant à 2 modulo 4 tout simplement. Ainsi, D3 va se mettre sous la forme 2 plus 4 multiplié par un certain entier. Donc on peut factoriser, ça fait 2 facteurs de 1 plus tout simplement, disons 2 multiplié par k. Conséquence, qu'est-ce qui se passe ici? C'est-à-dire que nous avons D3 qui s'écrit sous la forme 2 multiplié par un entier. Et évidemment, cet entier-là va être un nombre premier, tout simplement. D'accord? Ou bien, dans cet entier, nous allons avoir un nombre premier qui serait un troisième facteur. Donc, on va considérer maintenant que les diviseurs, c'est-à-dire que le D1 va se mettre sous la forme est égal à 1. Le D2, on le connaît déjà, c'est égal à 2. Mais le D3 désormais, d'accord, va être un nombre premier tout simplement. Et le D4 va être le double de ce nombre premier. Parce que si nous considérons le D3 sous cette forme-là, nécessairement, ça veut dire qu'il y a un nombre premier qui est également un diviseur, qui est différent bien entendu de 2. Et donc, d'accord, nous avons maintenant cet ordre-là. Conclusion, nous allons simplement dire que D1 au carré plus D2 au carré plus D3 au carré plus D4 au carré, c'est égal à quoi? C'est égal à, ça fait 5 plus P au carré plus 4P au carré. Quand on calcule, on obtient tout simplement 5 plus 5P au carré. On peut maintenant factoriser. Si on factorise, on obtient 5 facteurs de 1 plus P carré tout simplement. Donc, nous voyons clairement que N va être sous la forme 5 facteurs de 1 plus P au carré. Donc, 5 est un diviseur de N. Conséquence, le nombre premier en question va être tout simplement 5. Vous voyez? Et ceci montre que D3 est égal à 5. Faites attention, ce n'est pas le même D3 du début. C'est juste que j'ai réordonné, j'ai réarrangé les trucs pour avoir ceci. Et maintenant, le D4, ça fait 2 multiplié par 5 tout simplement, qui fait 10. Donc, on peut maintenant calculer le N. D'accord? Il y a un seul N qui fait ça. Ça va être exactement D1 égale à 1, D2 égale à 2, D3 égale à 5 et D4 égale à 10. Quand on calcule toute cette somme-là, les carrés de tout ça, là, on constate que le N donne exactement 5 plus 25 plus 100. On obtient 130. Donc, le seul entier, d'accord, qui est tel que la somme des carrés, d'accord, des 4 premiers diviseurs donne l'entier en question, c'est 130.